Masechet Yibamot, Daf Kuf Kafalef. On commence à la troisième ligne. Rabbi Yehuda Omer, Lo kol Adam, velo kol Amakom, velo kol Hasha'ot Shavim. On a dit dans la Mishnah que Rabbi Yehuda ben Bava disait que quand on parle de décomposition, tous les hommes n'ont pas la même corpulence, tous les endroits n'ont pas la même incidence au niveau de la chaleur, et si on est exposé au soleil. Velo kol Hasha'ot Shavim. Et les saisons aussi ne sont pas les mêmes. Il y a l'été, il y a l'hiver. Donc on ne peut pas dire 3 jours. Jusqu'à 3 jours, on peut déceler si c'est la même personne ou pas. Des fois c'est moins, des fois c'est même plus. L'Agmara se pose la question. Iba alehu, Rabbi Yehuda ben Bava, les Kula Palik ou les Khumra Palik? Quand on dit que Rabbi Yehuda ben Bava est Cholek sur Tanakama, est-ce qu'il va être plus Mekel? C'est-à-dire que d'après Tanakama, on peut témoigner jusqu'à 3 jours. C'est-à-dire les témoins doivent affirmer qu'ils ont vu le Niftar dans les 3 jours de son décès. Et Rabbi Yehuda et Mekel, non, des fois ça peut être même plus. Ou alors non, il est encore plus marmé que Tanakama Rabbi Yehuda ben Bava. Et il dit que non, peut-être c'est même moins que 3 jours, tout dépend du contexte. Alors, Tashma. Derrière Gavra dit Var Bekarme. Donc, on raconte l'histoire de cet homme qui s'est noyé dans le fleuve qui était de la ville de Karmé. Ve'askuhu à Behedia. Et ils l'ont fait monter à la surface. Et ils l'ont posé, ils l'ont récupéré en fait ce corps à un endroit qui s'appelait Behedia. Les Batar Klatayomin, après 3 jours, c'est-à-dire après 3 jours qu'il s'est noyé, ils l'ont remonté du fleuve. Ve'an Seva, Rav Dimi Minerdal et Debitou. Rav Dimi a permis à son épouse de cet homme qui s'est noyé de se remarier, même qu'on l'a reconnu après 3 jours. Vetou. Et il y a encore une autre histoire. Haou Gavra Deitva Diglat. Donc il y a eu quelqu'un qui s'est noyé dans le fleuve Diglat, c'est le fleuve du Hidekel. Le Hidekel, c'est un des 4 fleuves depuis la création du monde. Ve'askuhu Agishra Deshabistana. Et on l'a fait monter sur un pont d'un endroit qui s'appelait Bistana. Shabistana. Et Rava a autorisé son épouse à se remarier selon le témoignage de personnes qui l'avaient accompagné après 5 jours. Après 5 jours qu'ils l'ont reconnu. C'est-à-dire ils l'ont reconnu après 5 jours qu'il s'était noyé. Donc on voit que Rav Dimi et Rava ont été plus Mekel que Tanakama. Donc apparemment, ils se sont appuyés sur Rabbi Yehuda ben Bava. Yam Rabbi Shlama Lakula Palig. Si tu dis que Rav Dimi et Rava se sont appuyés sur Rabbi Yehuda ben Bava qui est Mekel plus que Tanakama et qui autorise au-delà des 3 jours. Inu Deravid qui est Rabbi Yehuda ben Bava. Alors donc on peut dire qu'ils se sont appuyés et ils ont été peau sec comme Rabbi Yehuda ben Bava. Et là Yam Ratler Khumra Palig. Mais si tu dis qu'ils sont plus Mahmir que Tanakama, alors, Inou, Deravid Keman, Rav Dimi et Rava, ils ont fait comme qui? Puisque si tu dis que Rabbi Yehuda ben Bava, il est marmir, ça veut dire que même moins de 3 jours, déjà, il interdira de témoigner. Il dira qu'il peut, des fois, il y a des situations où même en moins de 3 jours, c'est déjà plus reconnaissable. Chachamim m'ont dit, Chachamim Tanakama, ils ont dit 3 jours. Et donc, alors, Rav Dimi et Rava, qui se sont permis de remarier l'épouse du Niftar après que le corps a été reconnu 5 jours après, jusqu'à 5 jours après son décès, comme qu'ils ont été peau sec. Sha'ane maya de tsamte. Là, je me réponds, non, l'eau, des fois, elle maintienne le corps dans sa forme initiale. Quand elle est froide. Voilà, donc ça veut dire que l'eau, elle bloque le visage de gonfler. Elle empêche le visage de gonfler qu'il soit plus reconnaissable. Maya Marzoumaka. Voici que plus haut, on a vu que quand quelqu'un il s'est coupé le pied vers le haut, on a dit qu'il va pas vivre. Pourquoi? Parce que il est dans l'eau et l'eau elle va empêcher la cicatrisation. Donc il faut savoir. Effectivement, quand il y a une maka, une plaie, alors c'est vrai que l'eau appuie encore sur la plaie, elle fait en sorte que ça gonfle,
ça empêche donc la cicatrisation, et c'est pour ça que même une personne qui a une jambe arrachée et qu'il est dans l'eau, eh ben c'est possible qu'il va pas vivre. Rachamim ont établi qu'il va pas vivre dans l'eau. Avalecha de leka maka mitmat samid. Par contre, s'il n'y a pas de plaie, comme une personne qui s'est noyée, il n'y a pas de plaie, alors là l'eau empêche, c'est-à-dire l'eau va resserrer un peu les tissus de la peau, et donc ça va empêcher de gonfler, et donc le corps sera reconnaissable même après 3 jours. Tout ce qu'on a dit, que l'eau, elle maintient la forme du visage, et donc on peut témoigner sur une personne même s'il s'est noyé depuis plus de 3 jours, c'est seulement quand on l'a reconnu tout de suite après qu'on l'a sorti de l'eau. Mais si on a attendu après l'avoir sorti de l'eau, alors là non. Là le corps va gonfler. La Mishnah nous dit, Nafal Lamaï, un homme qui est tombé dans l'eau, c'est-à-dire dans la mer, dans le fleuve, il s'est noyé. On ne sait pas ce qu'il est devenu, on n'a pas retrouvé son corps. Ben Shiesh Laen Sof, Ben Shen Laen Sof, Ishto Asura. C'est-à-dire, soit que l'eau, on voit à l'horizon une terre ferme. Et donc quoi? On se dit, s'il a rejoint la terre ferme, on l'aurait vu. Or là, on ne l'a pas vu sortir. C'est pour ça qu'on dit soit que l'eau, elle est infinie, un océan, de là où on est, on voit pas le rivage, ou qu'on voit un rivage. Dans les 2 cas, sa femme n'a pas le droit de se remarier. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas vu ressortir. Quand on dit qu'on voit le rivage à l'horizon, c'est pour nous donner un élément que si on voit quelqu'un sortir, on se dit c'est lui, par exemple. Mais en tout cas, si on n'a vu personne, alors c'est qu'il s'est noyé. Ça, c'est Rabbi Meir. Amar Rabbi Meir. Ma'aseh be'echad shenafal lebor agadol. Un jour, il y a un homme qui est tombé dans un puits profond. Ve'ala le'achar shlosha yamim. Et il est remonté, après 3 jours, il était vivant, alors qu'il y avait de l'eau dans ce puits. Amar Rabbi aussi. Ma'aseh be'suma she'ara ditbol ba'me'ara. Il y a un jour un aveugle qui est rentré dans l'eau, dans une grotte. Et donc une grotte, bien entendu, s'il y a de l'eau, c'est bien déterminé. Il n'y a pas c'est pas illimité. Donc on voit le bout. Ve'arad moshro acharav, celui qui l'accompagnait, il est descendu derrière lui, parce qu'il était aveugle, la personne qui est descendue, donc il avait un accompagnateur. Et ve'shahu kedeshetetse nafsham, ve'siu et neshotem. Et ils sont restés dans la grotte le temps de se noyer, les deux, et les Chachamim ont autorisé leur femme à se marier. Donc le shiur, c'est Kedesh Etetse Nafsham. Il faut qu'il reste dedans Kedesh Etetse Nafsham. Donc Rabbi aussi, il est cholek sur Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, quelqu'un, il est resté 3 jours, il est ressorti. Alors Rabbi aussi, Machmir, il dit, non, on n'a pas besoin d'aller chercher si compliqué. Du moment où il est resté dans cet endroit plus que le temps qu'il faut pour se noyer, alors c'est déjà suffisant pour pouvoir autoriser sa femme à se remarier. Veshuv Maaseh Be'asia. Et il y a une autre histoire à Asia. Be'echat Sheshil Sheluhu Layam. Donc quelqu'un qu'on a attaché une corde à son pied et il est descendu dans l'eau, il a voulu observer le fond marin. Velo Alta Be'adam et la raglo. Et quand ils l'ont remonté, le pauvre, il n'y avait que son pied qui était attaché à la corde. Amrou Chachamim. Chachamim ont dit Mina Kuba ou Marla, si c'est à partir du genou vers le haut, alors là il ne peut pas vivre. Tinasé, donc sa femme peut se marier. Mina Kuba ou le Mata, l'autre Tinasé. Si par contre la jambe a été coupée en deçà du genou vers le bas, alors là sa femme ne peut pas se remarier parce que on craint qu'il est parti et qu'il est remonté à la surface d'un autre endroit et qu'il est encore vivant. Donc la différence entre au-dessus du genou ou en dessous du genou, c'est pour considérer si cet homme est tréfa ou pas. Tréfa, c'est-à-dire qu'il peut pas vivre. Tarof, Toraf, Yosef. Ouais. L'Agmar nous dit comme ça. Tanoura Banan. Nafal Amaim. Une fois qu'il est tombé dans l'eau. Ben Sheesh Lem Sof.
Ben Shen Laem Sof, Ishto Asura d'Ivra Rabbi Meir. D'accord? On a dit que dans la Mishnah, que d'après Rabbi Meir, soit qu'il y a une terre ferme à l'horizon, soit qu'il n'y en a pas, sa femme ne peut pas se remarier d'après Rabbi Meir, parce que s'il y avait une terre ferme, on l'aurait vu sortir, et puis vu qu'on l'a pas vu, donc sa femme elle peut se remarier. Va Chachamim Omrim, Chachamim sont Cholkim. Ils disent non, Maïm Shesh Laem Sof, Ishto Muteret. Si il y a une horizon, à l'horizon il y a une terre ferme, alors sa femme peut se remarier, même si on l'a pas vu ressortir. Parce qu'on n'est pas obligé de tout voir de là où on est, de pouvoir tout voir. Donc s'il y a une terre ferme, c'est sûr qu'il a dû s'en sortir. Shen Laem Sof, par contre, si l'eau est à l'infini, alors là, sa femme est à Abouna et elle ne peut pas se remarier. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est ressorti un endroit très lointain, d'où on n'avait plus la possibilité de le voir, et que là, on craint qu'il est vivant. Nous, on va penser le contraire. Alors, Echidam, il pose la question. Maïm Shesh Laem Sof, c'est quoi Maïm Shesh qui a une terre ferme à l'horizon? Amarabaye, Kol Sheromet Vero Eme Arba Ruchotav. Ça veut dire, il faut qu'il puisse, de là où il se trouve, voir aux 4 points cardinaux de la terre ferme. Donc on est en présence d'un lac ici. D'accord? De 4 côtés, on arrive à voir la terre ferme. Aou Gavra Ditva Ba'agma Besamke. Un jour, il y a un homme qui s'est noyé dans un étang qui s'appelait Samke. Et là-bas, c'était un tellement grand lac qu'il y a des endroits où, selon où on pouvait se trouver, on ne pouvait pas voir la terre ferme aux 4 côtés. Anseva Rav Shila les débitou. Et malgré tout, Rav Shila a autorisé sa femme à se remarier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu qu'il s'en est sorti dans le temps de Kedesh et Tetse Nafsho. C'est-à-dire, donc lui, il pensait apparemment comme Rabbi aussi, Amarle Rav Shmuel, Rav dit à Shmuel, Ta neshamate, Amarle Nishlach le Beresha. Alors, Rav il a dit à Shmuel, viens, ensemble, on va l'excommunier, ce Rav Shila qui a autorisé à cette femme à se remarier. Peut-être qu'il est sorti dans un endroit où on ne pouvait pas le voir. Arrête, ce lac, il était tellement grand qu'il y avait des endroits qu'on ne pouvait pas voir l'horizon, la terre ferme à l'horizon. Amarle Nishlach le Beresha. Alors il a dit, Shmuel Arav, il a dit, avant qu'on l'excommunie, on devrait d'abord vérifier pourquoi il a été posé comme ça. Est-ce qu'il pensait vraiment que c'était ça la halakha et donc là on doit l'excommunier, ou alors il s'est trompé dans la halakha et ça peut arriver. Chalchoulé, ils lui ont posé la question, Rav Shmuel à Rav Shila, Maïm Shen Laem Sof, si on a de l'eau à perte de vue, Ishto Asura ou Muteret. Si quelqu'un s'est noyé dans un endroit comme ça, est-ce que sa femme est Asura ou elle peut se remarier? Shalach Ishto Asura. Il a dit non, sa femme elle ne peut pas se remarier. Donc on voit qu'il ne s'est pas trompé dans la halakha. Alors, ils ont continué. Alors, ils ont pas compris. Alors pourquoi, quand l'eau, c'est infini, on dit sa femme elle ne peut pas se marier, et quand on est dans un lac où pas de tous les endroits on peut voir la terre ferme à l'horizon, il lui a permis de se remarier. Donc ils ont enquêté un peu plus, ils ont donné une autre question. Ve'agma de samke, ma'im shesh laem sof, ou ma'im shen laem sof. D'après toi, ce lac-là de Samke, est-ce qu'il est considéré comme un endroit où il y a de la terre ferme à l'horizon ou pas? Shalach lehu, d'après toi, mais non, mais parce que on a dit, Abaye, il a dit, c'est quoi Maïm sheyesh laem sof? Ça veut dire que des 4 côtés, qui dit que tout le monde est d'accord que des 4 côtés, des 4 points cardinaux, il faut voir la terre ferme. Peut-être rien que d'un côté, et ça nous suffit pour établir qu'il est parti du bon côté et qu'il s'en est sorti. Pourquoi il faut voir des 4 côtés? Donc ils lui ont dit, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Il a dit, Maïm Shen Laem Sof. C'est un endroit où l'eau est à l'infini. Ah, alors Oumar Maïta Amavadachi. Alors ils ont dit, attends, si tu penses que c'est un endroit de Maïm Shen Laem Sof, parce qu'on ne voit pas des 4 côtés, la terre ferme, alors pourquoi tu as autorisé sa femme à se remarier? Donc il répond, Rafila, Mitra Te'aina, je me suis trompé. Mais pas Me'ikaradin, pas parce que je me suis trompé dans la halakha. Ana savre kevan de kavu bekaime, kemaim sheyesh laem sof d'année. Moi je pensais que puisque l'eau, elle est tout le temps là du lac, c'est-à-dire, même les témoins,
il ne voyait pas les 4 points cardinaux. Alors je me suis dit, peut-être qu'il est monté cet homme-là d'un endroit qui n'était pas visible par ses témoins. Et comme les témoins, s'ils avaient vu son corps flotter à la surface, là ils nous auraient pu affirmer qu'il est décédé. Ou alors en tout cas, s'ils auraient eu son corps, ils auraient pu suivre du regard ce qui se passe avec ce corps. Or ici ils n'ont rien vu. Alors c'est sûr qu'il s'est noyé. Donc ça veut dire quoi? Le critère d'après Rav Shila, quand on dit Maïm She'en Lahem Sof pour lui, c'est seulement lorsqu'on est en présence d'un fleuve qui est en mouvement. L'eau va jusqu'au bout. Et donc là, on ne sait pas où il est arrivé. Mais quand on est en présence d'un étang, alors, même si on ne voit pas les 4 points cardinaux de la terre ferme, il est possible qu'on peut imaginer que cette personne soit sortie dans un endroit où de là où on est, on ne l'aurait pas vu. Quand c'est Maïm She'en Lahem Sof pour lui, c'est quand l'eau l'emporte. Quand il y a un courant. Vélohi, alors Agmara dit, mais quoi, alors juste à cause de cette svara, il a autorisé sa femme à se remarier? Si son corps était remonté à la surface, les témoins l'auraient vu. Kivan Deika Galé, Emour Galé, aspect loin. Puisqu'il y a des vagues, on peut dire que les vagues l'ont fait retomber en profondeur. C'est-à-dire, ils l'ont amené dans un endroit, les vagues, que de là où, même s'il se flottait à la surface, les témoins ne l'auraient pas vu. Et donc, ça veut dire qu'il est vivant si on l'a pas vu comme ça, se flotter. Comment Rav Shila, il a pu marier sa femme? Carré Shmuel allait des Rav, lo ye'une la tzadik kol aben. Alors Shmuel, il a dit à Rav, toi qui voulais l'excommunier d'emblée, alors tu es un tzadik, parce que ça veut dire quoi? Et lui, Rav, c'est un tzadik, alors Akadosh Baruch Hu, il le protège de ne pas se tromper dans la halakha. Et c'est quoi? Pourquoi il lui a dit ça, Shmuel? Parce que Rav, d'emblée, il voulait l'excommunier. Et Bassov, ça s'est pas fait. Ils l'ont pas excommunié. Et grâce au fait qu'ils l'ont pas excommunié, ils ont pu vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Et il avait une erreur de jugement. Il n'avait pas compris comme eux, en tout cas. Donc voilà l'interprétation. Voilà l'interprétation de ce que c'est Maïm She'en Lahem Sof. Donc si Rav avait excommunié Rav Shila, alors il aurait été puni en retour. Donc on voit que lo ye'une la tzadik kol aven. Un tzadik Akadosh Baruch Hu, il le protège, qu'il ne fasse pas de mal, qu'il ne fasse pas de takala. Car Rav allait de Shmuel, et Rav en retour il a dit à Shmuel, Utshua berov yo'et. La Yeshua, elle arrive quand on demande conseil. Plus on demande conseil, plus on évite les erreurs, et plus on arrive à la solution. Faut pas se dire je vais faire tout seul, parce que si tu fais tout seul, comment tu aurais pu par le fait que Rav et Shmuel, ils ont été en discussion sur ce sujet, et ils ont su comment poser les questions à Rav Shila, ils ont pu établir qu'il y avait une différence d'interprétation, et qu'il n'y avait pas besoin de le... Mais plus que ça, parce que non plus, il n'avait pas pris la notion de... Voilà, grâce au fait qu'il a pris conseil avec lui, alors... donc Rav il a répondu à Shmuel, c'est quoi Tchoua Berov Yoet? Grâce au fait que moi j'ai pris conseil avec toi, que je ne l'ai pas excommunié rien par mon propre jugement, alors grâce à ça on a pu établir la vérité. Tanya, Amarabi, Maase Bishne Bene Adam, Mechamrin Michmorin Bayarden. Rabbi raconte l'histoire de 2 hommes qui étaient en train d'étendre des filets pour pêcher dans le fleuve du Jourdain. Vinichna Sechad Mehem Limechila Shel Dagim. Et il y en a un qui est rentré dans comment on dit, un grand groupe de poissons. Oui. Et c'est quoi en fait un groupe de poissons? C'est-à-dire il y a des grands groupes de poissons qui se cachent dans des grottes. Et donc celui qui rentre dedans et qui rentre dans cette grotte, il peut remonter à la surface de la grotte, se trouver en dessous de la mer, mais pouvoir respirer parce que l'eau n'arrive pas jusqu'en haut de la grotte. Veshak'a Chama, le soleil s'est couché, Velora Petra Shel Merchila. Et il n'a pas vu l'ouverture de cette grotte, il ne savait plus comment s'en sortir. Alors quand son ami le pêcheur, il a vu que son ami ne remonte pas, Shaha Chavero Kedeshete Nafsho, il est resté le temps de la noyade,
d'accord, c'est-à-dire jusqu'à que la personne puisse mourir de ça, ou va au diable betor beto. Et ensuite il est arrivé dans la maison de sa femme, il lui a dit voilà, ton mari s'est noyé. Et on a pensé que c'était une édoute, un témoignage qui permettrait à sa femme de se remarier. Les mahar, le lendemain, Zarcha Hama Veikir Petra Shen Mechila. Le lendemain matin, celui qui était dans cette grotte, il a vu l'eau était plus éclairée par le soleil, et donc il a pu voir l'ouverture de cette grotte, Ouba, et il est arrivé dans la ville. Ouma Pet Gadol Betor Beto, il a trouvé une grande oraison funèbre dans sa maison. Ils étaient sûrs que les gens qu'il était mort. Amar Rabbi l'a dit. Kamak Dolim Divrei Chachamim Sheamru Maim Sheyesh Lahem Sof Ishto Muterem She'en Lahem Sof Ishto Atsura. Donc il a dit Rabbi, combien sont grandes les paroles des Chachamim qui disent qu'un homme qui se noie dans un endroit où il y a la terre ferme à l'horizon, sa femme peut se marier parce que si il est resté le temps de se noyer, c'est sûr qu'il est noyé. Mais celui qui va dans un maïm chez En Lahem Sof, on penserait au contraire. Mais celui qui va dans un endroit où on ne voit pas l'eau, la terre ferme à l'horizon, alors sa femme est aguna, parce qu'on ne sait pas, peut-être qu'il est sorti dans un endroit de là où on ne peut pas le voir, et il s'en est sorti, et donc on ne peut pas être sûr qu'il est mort. Et là, quelqu'un qui rentre dans l'eau, et qui se trouve dans une grotte comme ça, en dessous l'eau, on se dirait, c'est sûr qu'il est niftar. Ben regardez que non. Il y a des fois des situations où improbables et la personne s'en sort. Yachi l'agmar demande alors quoi? Maïm shem shleim sof namel et chushlim chila shel dagim. Comme vous dites, même quand il y a de l'eau, de la terre ferme à l'horizon, on devrait être rochèche d'un cas de mechila shel dagim. Ça veut dire que même si tu le vois pas sortir à l'horizon, tu vois la terre ferme à l'horizon et tu te dis je le vois pas sortir. Donc il s'est noyé, mais c'est pas sûr, peut-être qu'il est rentré dans une grotte où on peut respirer là-haut, dedans. Bemaim sheyesh lem sof mechila shel dagim lo shricha. L'agma répond non. Quand c'est des petits étangs où on voit l'horizon, la terre ferme à l'horizon, alors il n'y a pas de grotte souterraine. C'est pas fréquent de trouver des grottes souterraines comme dans ce cas ici, où la personne peut s'en sortir. Amar Ravashi dit Hade amru rabanan maim shen lahem sof ishto asura. Quand on dit que dans Maïm chez En Lahem Sof, il n'y a pas de terre ferme à l'horizon, sa femme ne peut pas se marier, donc elle est Aguna. Alors Hanem, il est dans quel cas? On craint qu'il est encore vivant. Be'inish be'alma, c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Un homme normal, lambda. Aval tsurba merabanan. Mais si c'est un Tanit Chacham qui est connu, l'eau, on ne craint pas qu'il est encore vivant. Pourquoi? Parce qu'on considère que s'il était vivant, il aurait fait savoir. Et si on n'a pas entendu qu'il est encore vivant, c'est qu'il est mort. Idislik, parce que s'il était monté à la surface de l'eau, Kala Itle, il y aurait une rumeur, les gens auraient dit ah voilà, il s'en est sorti ce rave. Donc comme il n'y a pas eu de rumeur, alors sa femme peut se remarier. Vélohi, l'Agmar dit non, on n'est pas d'accord avec toi, Ravashi. Il n'y a pas à faire de différence entre un homme et un autre. Il n'y a pas de différence entre un homme normal et un Tanit Chacham. Di'avad, in lechatchila lo. Si sa femme, Di'avad, elle s'est mariée, elle n'a pas attendu qu'on lui autorise, alors Di'avad, elle peut rester mariée avec son nouveau mari. Elle n'a pas besoin d'un guet du deuxième mari. Mais lechatchila, non. Lechatchila, elle n'a pas le droit de se marier. Et on n'a pas à dire que peut-être que s'il était sorti, la rumeur se serait propagée, et donc vu qu'il n'y a pas de rumeur, c'est qu'il est mort. Non, ça c'est pas suffisant pour autoriser l'Echatrila, cette femme à se remarier. Si dit Avad s'est mariée, bon, ok. Tania, la Braïta nous amène un enseignement. Rabban Gamliel, Machat Haïti me'aler basfina. Rabban Gamliel dit un jour j'étais en bateau. Veraïti sfina achat shenishbera. Et j'ai vu en mer un bateau qui s'est cassé, donc les gens étaient en train de se noyer. J'avais de la peine pour ce Tamid Chacham que je savais qu'il était dans ce bateau. Oumanou, qui c'était ce Tamid Chacham? Rabbi Akiva. Alors, quand je suis monté à la terre ferme, Rabbi Akiva il est arrivé, il a commencé à enseigner, à discuter avec moi d'une halakha. Amartilo, Benim elcha. Je lui ai dit, mon fils, tout t'as sorti de la mer. Amarli, Daf shel Spina Nizdamenli. Il y avait un radeau, un morceau, ça veut dire une plaque du bateau, donc c'est un radeau quoi, parce que les bateaux étaient en bois à l'époque.
Donc j'ai trouvé ce radeau. Vechol gal vegal sheba alay nin'ati lo roshi. À chaque fois qu'il y avait une vague qui voulait me faire tomber de ce radeau, je baissais ma tête pour que la vague passe sur moi et ne m'arrache pas de ce radeau. Mikan amru chachamim, im yavu reshaim al adam, yena'na lo rosho. Chachamim ont dit, alors s'il y a des reshaim qui arrivent devant une personne, alors il faut qu'ils baissent la tête pour ne pas les provoquer. Regardez comment d'une histoire, dans le radeau avec la vague, Chachamim ont tiré un enseignement que quand quelqu'un vient te faire du mal, il faut baisser la tête pour ne pas le provoquer. C'est-à-dire, pour l'éviter, disons. Le défi. Voilà, faut pas le défier. Amar Tibo Tachar, Rabban Gamliel, il continue à raconter, il dit, au moment, quand j'ai vu Rabbi Akiva qui s'en est sorti, alors là, dans un endroit en plus, Maïm chez Enlem, sauf qu'il n'y avait pas il n'y avait pas en plein milieu de la mer, on ne voyait pas la terre ferme. Alors là, j'ai dit, Kamad Zolil divrei Chachamim Shamru Maïm sheyesh lahem sof muteret, Maïm she'en lahem sof asura. Combien sont grandes les paroles des Chachamim qui ont dit au contraire de ce que nous on aurait imaginé. Et ils ont dit que quand il y a de la terre ferme à l'horizon, eh ben sa femme, elle est muteret, elle peut se remarier parce que c'est sûr qu'il est mort, sinon on l'aurait vu sortir. Et quand il n'y a pas de terre ferme à l'horizon, nous on aurait pu s'imaginer que c'est sûr qu'il s'est noyé, il n'y a pas où aller, eh ben non, sa femme elle est à Soura parce que des fois, regardez, il y a le radeau qui est arrivé qui l'a sauvé. Oui, mais jusqu'à maintenant, on a maintenu le contraire jusqu'à maintenant. On a dit que quand tu es à l'horizon, là il est en train de dire le contraire. Non, nous on comprenait, non, regardez bien, on comprenait toujours comme ça, on imaginait que dans Maïm Shen Lahem Sof, il n'a aucune chance de s'en sortir. Mais c'est pas ce que l'Agmara dit depuis le début. L'Agmara nous dit que c'est quelque chose qui est contre notre logique, mais en fait, c'est la vérité. Quand il y a une terre ferme à l'horizon, ça nous permet d'établir que si on ne le voit pas sortir, alors c'est qu'il s'est réellement noyé et sa femme peut se marier. Alors que quand il n'y a pas de terre ferme à l'horizon, on n'a pas cette certitude de pouvoir se dire s'il s'en sort, on va le voir. Donc ça veut dire que même s'il s'en sort, c'est pas sûr qu'on va le voir. Et c'est pour ça donc qu'elle est Aguna. Il faut bien regarder ça en mémoire. Tania, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit Pam achataiti me'alech basfina veraiti sfina achat shemi tarefet bayad. Donc apparemment, Rabbi Akiva il voyageait beaucoup. Et il a vu à une autre occasion un bateau qui était en train de... Alors, il n'était pas en train de couler, mais il était en train de prendre l'eau. Voilà, il était en train de perdre le chavirer, voilà, exactement, chercher le terme. C'est-à-dire qu'une vague le poussait d'un côté et de l'autre. Vaïti mister al tamit chacham sheba, umanu Rabbi Meir. Et j'avais de la peine pour ce tamit chacham, je savais qu'il était dans ce bateau. Et c'était Rabbi Meir. Shehaliti les Medinat Kaput Kia. Et quand moi je suis arrivé à destination dans le pays de Kaput Kia, c'est Kaftor. C'est un endroit qui s'appelle Kaftor. Alors, Ba Veyashav Vedan Lefanai Balacha. Rabbi Meir, il est arrivé devant moi et on a commencé à discuter de Halacha. Amartilo, je lui ai dit, Benimi Elcha, qui c'est qui t'a sorti de l'eau? Amarli, Gal Teradani Lachavero. Vachavero, lachavero, adsheke ani la yabasha. Donc une vague m'a transmise à une autre vague, qui m'a transmis à une autre vague, jusqu'à que je suis arrivé à la terre ferme. Amar Tibou Tacha, je dis, Rabbi Akiva dit comme ça à ce moment-là, Kamak Dolim Divrei Chachamim Shamru, Maïm Shesh Lahem Sof Ishto Muteret, Maïm Shesh Lahem Sof Ishto Asura. Combien sont vraies les paroles de Chachamim qui disent que quand on est dans Maïm Shesh Lahem Sof, alors la femme peut se marier parce qu'il s'en est pas sorti, sinon on l'aurait vu, et Maïm Shesh Lahem Sof, comme on ne sait pas, alors sa femme est assoura parce que des fois il y a des cas improbables comme ça où la personne s'en sort. Tanoura Banan, Chachamim enseigne, Nafal les Gova Arayot. Maintenant s'il est tombé dans un trou où il y a des lions, dans la fosse aux lions. Alors là, En Me'aidin Alav. S'il est tombé là-bas, on ne témoigne pas qu'il est mort pour que sa femme puisse se remarier. Parce que des fois, si on témoigne qu'il est là-bas, c'est pas sûr qu'on va pouvoir affirmer qu'il est mort, parce que des fois, les lions viennent de manger, ils sont pas affamés, ils le laissent, ils le tuent pas. Par contre, la chafira, Melea Nechashim ve'akrabim, s'il est tombé dans un trou étroit et profond, c'est ça une chafira, qui est plein de serpents et de scorpions, mais aïdin alab. Là, on peut témoigner c'est sûr qu'il est mort. Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, Rabbi Yehuda ben Betera, il n'est pas d'accord. Il dit non. Afla hafira melea nechashim v'akrabim, en me'aidin alav.
Même dans un cas comme ça où il est avec les serpents et les scorpions, on ne témoigne pas qu'il est mort, Haïchinan, parce qu'on craint, on ne tourne pas le schéma, Habarhu, parce que peut-être il s'est parlé aux serpents et il les a calmés. Vetanakama, alors Tanakama qui relève sur Rabbi Yehuda ben Betera, ils disent que non, c'est sûr qu'avec les serpents il est mort. Et lui, il ne craint pas qu'il s'est parlé aux serpents. La Gemara dit non. Agav itzetsa mazkele. Parce que quand il tombe dans cette fosse, c'est sûr qu'il a marché sur eux. Alors comme c'est étroit et qu'il est obligé de se tenir sur eux, forcément, même s'il sait leur parler, ils ne vont pas l'écouter et ils vont le piquer. Tanoura Banan, Chachamim dit. Nafal et Torkif Shana Esh, maintenant s'il est tombé dans la fournaise, mais Aidiana, on peut témoigner qu'il est décédé, même si on ne l'a pas vu, parce qu'on ne peut pas sortir du feu. Les Yora, mais les Ayaïn Veshemen, par contre s'il est tombé dans un grand fût de vin ou d'huile, et qu'en plus, à l'époque, il faisait cuire ça. Mais Aïdina, là on peut témoigner aussi que c'est sûr qu'il s'est brûlé, qu'il est mort. Mishum Rabbi Aha Amrou. Au nom de Rabbi Aha, un jour on a enseigné Shel Shemen, si c'est un grand fût d'huile qui est sur le feu, un grand chaudron, on va dire. Alors, mais Aïdina, là, on peut témoigner que Mipne Sheu Mav'ir, parce que l'huile brûle. Shel Yaïn, par contre, si c'est de vin, En Me'aïdina, là, Mipne Sheu Mechabe. C'est-à-dire que le vin, au moment où il tombe dedans la personne, c'est pas la même chaleur comme il y a, c'est-à-dire que quoi? Quand quelqu'un tombe dans un chaudron, il y a débordement. Alors quand c'est de l'huile qui déborde sur le feu, ça met le feu encore plus fort. Alors que quand il tombe dans le chaudron de vin et que ça déborde et ça touche le feu qui est en dessous, oui, ça éteint le feu. Amroulo. Alors là, ils ont dit à Rabbi Aha, Trilato mechabe vesofomava. Il dit oui, mais d'accord. Mais c'est vrai, au début, ça commence à s'éteindre quand il y a quelques gouttes de quelques litres de vin qui tombent. Mais le feu est assez fort pour pouvoir reprendre sa force et continuer à brûler. Donc même dans ce cas du vin, tu peux témoigner qu'il s'est noyé, c'est sûr. Qu'il s'est brûlé et qu'il est mort. Amar Rabbi Meir. Rabbi Meir raconte qu'un jour il est tombé dans la Mishnah. Il est tombé dans un grand puits et il est ressorti au bout de 3 jours. J'ai dit, tu vois, donc quelqu'un peut vivre dans l'eau même longtemps. Tania. Alors Chachamim, Amroulo les Rabbi Meir. Chachamim ont dit à Rabbi Meir dans la Braïta, En mazkirin ma'aseh nisim. C'est pas la peine de nous ramener des histoires de miracles, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui s'est passé là-bas. Tu peux pas établir que pour tout le monde c'est comme ça, on peut tenir 3 jours. Maï ma'aseh nisim. La Gemara veut savoir qu'est-ce que c'est un miracle. C'est-à-dire que c'est grâce à ce miracle qu'il s'en est sorti, sinon c'est sûr qu'il serait mort. Si tu veux dire que quand il était pendant 3 jours dans ce puits, qu'il ne pouvait pas manger, qu'il ne pouvait pas boire, et c'est pour ça que normalement il aurait dû mourir. Voici que Esther Amalka elle a demandé à Mordechai de dire au clan Israël de jeûner 3 nuits, 3 jours. Donc un homme il peut tenir 3 nuits, 3 jours sans manger. C'est pas un miracle. Qu'est-ce que tu me dis? Non, ne ramène pas un miracle, ne t'appuie pas sur un miracle, c'est pas un miracle. La Gemara répond, et là, Delonayem. Tout le miracle ici, c'est qu'il n'a pas dormi. Et quelqu'un ne peut pas tenir 3 jours sans dormir. À l'époque de Esther Amalka, ils ont jeûné, mais ils ont dormi. De Amar Rabbi Yochanan, Shvu'a shelo ishan shlosha yamim, malkinoto veishan l'altar. Quelqu'un qui fait un serment, qui ne dormira pas 3 jours, eh ben on lui donne tout de suite des coups, parce qu'il a juré pour rien, et on lui demande de dormir tout de suite. Vers Rabbi Meir, alors que Rabbi Meir qui a prouvé de cette histoire de 3 jours, Maïta'ama, pourquoi il a quand même utilisé un miracle, un exemple d'un miracle. L'Agma répond, Marav Kana, Kifin algav kifin havu. Dans le cas de Rabbi Meir, pourquoi il a ramené ce cas? Parce que dans ce puits où la personne est tombée, il y avait comme des sortes d'arcades. Et il aurait pu s'appuyer dessus pour dormir.
Verabanan, alors Chachamim qui ont dit on n'utilise pas Maaseh Nissim, Deshecha Havu. Il dit que non, pourquoi Chachamim, alors ils disent pas qu'il aurait pu s'appuyer sur ces arcades, sur ces sortes de rochers qui étaient dans le puits, qu'il aurait pu s'appuyer dessus pour dormir. Alors ils disent, ils étaient en marbre, ces rochers, et comme ils étaient tellement lisses, il ne pouvait pas s'appuyer dessus. Donc c'est sûr qu'il n'a pas pu dormir debout. Vers Rabbi Meir, et alors Rabbi Meir, pourquoi lui il disait que c'était bon? I efshar delomisrich venaim pourta. Il dit c'est pas possible qu'il ne s'est pas appuyé un petit peu dessus et qu'il a rien que somnolé. Quand on dit quelqu'un il ne peut pas vivre 3 jours sans dormir, c'est quand il n'a même pas somnolé. Là, s'il a pu somnoler, ben, il a pu vivre. Donc c'est pas un miracle qu'on peut utiliser ce cas. Tanoura Banan, Chachamim enseigne un autre cas. Maaseh bebito shel Nehonia hofer shichin. Un jour, la fille de Nehonia qui creusait des trous, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faisait lui? C'était un tzaddik qui faisait des puits pour que ceux qui montaient à Yerushalayim pour Shalosh Regalim amener les korbanot, ils aient toujours des puits sur la route pour pouvoir boire. Ah, ça c'était son travail, pensez Klal Israël. Et sa fille, elle est tombée dedans. Chez Nafla, les Boragadol, elle est tombée dans le puits que son père a creusé. Et il y avait bien entendu beaucoup d'eau. Oubaou ve'odiou les Rabbi Hanina ben Dosa. Et ils ont informé Rabbi Hanina ben Dosa que la fille de Nehonia, Hofer Borot, elle est tombée. Pour qu'il prie. Sha'ar Rishona, après 1 heure que c'est passé qu'elle est tombée, Amar Lahem Shalom. Il leur a dit, elle est en paix, tout va bien. Donc elle est vivante dedans. Shnia, 2e heure est passée, Amar Lahem Shalom. Ne vous inquiétez pas, elle est vivante. Shlishit, quand la 3e heure est arrivée, Amar Lahem Alta. Il leur a dit, c'est sûr qu'elle est déjà montée. Amarla, quand elle est arrivée, cette fille, devant eux, Rabbi Hanina ben Dosa, il dit à cette fille, Biti, ma fille, mihe aelcha, qui c'est qui t'a monté? Bon, lui, il avait Ruach HaKodesh, il savait qu'elle était montée, mais il a quand même voulu savoir qui c'est qui l'a fait monter. Amralo, Zachar shel Rechelim, Nizdamen li vezaken manhigo. Il y avait donc comment dire? Non, il y a eu donc un bélier qui est arrivé, et c'était qui? Il nous dit Rashi. C'était le bélier qui a été utilisé pour la Akedat Yitrak. Et le Zaken qui était en train de conduire ce bélier, qui était? Avraham Avinu. C'est lui qui l'a monté. Pourquoi? Parce qu'il faisait chesed. Il faisait chesed pour le clan Israël. Alors Avraham Avinu, le Hamoud à chesed, lui-même est venu pour sauver sa fille. Amroulo, ils ont dit à Rabbi Hanina, Navi Ata, est-ce que toi tu es un prophète? Comment tu as pu savoir qu'elle s'en est sortie? Amar Lahem, lo Navi Anochi, velo ben Navi Anochi, ni je suis Navi, ni fils de prophète. Et là, Davar Tzadik mit Asekbo, il cache le beau zaro. Il dit quoi? C'est possible que un tzadik qui est en train de faire une mitzvah, sa descendance va souffrir de ça. Donc c'est sûr qu'il lui fallait un miracle. J'étais sûr que tellement il faisait de chassadim en creusant ses puits, que sa fille ne pouvait pas mourir là-bas. Amar Rabbi Abba, Afal Piken Met Beno. Batsama, malgré tout, il a quand même eu un fils qui est décédé de soif. Chez Emar, Usvivav Nis'ara Me'od. Comme c'est écrit dans Teilim, Usvivav Nis'ara Me'od, ça veut dire quoi? Mais la mettre chez Kadosh Baruchu, Medagdek im Svivav Kechuta Se'ara. Il est Medagdek avec ceux qui sont proches de lui, ceux qui sont autour de lui, les tzadikim, comme avec le fil, l'épaisseur d'un cheveu. Ça veut dire même sur quelque chose de très très petit, quand c'est des grands tzadikim, alors Hachem leur fait payer dans leur olamazé pour que leur salaire dans leur olamaba soit intact. Rabbi Hanina Amar, Me'acha, El Na'arat Besod Kedoshim Rabba Venora Al Kol Sevivav. Après cette histoire, Rabbi Hanina il a dit sur ce passouk de Teilim, El Na'arat Besod Kedoshim Rabba. Ça veut dire qu'Akadosh Baruchu, il est Nora Al Kol Sevivav. Il est terrible pour ceux qui sont autour de lui, les tzadikim. Parce qu'il est makpid avec eux et il peut les punir même sur une toute petite chose.
Et le Aouk Laner, il dit que il ramène cette marloquette entre Rabbi Abba et Rabbi Hanina. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il est tellement dur avec les tzadikim? Alors Rabbi Abba il dit que parce que le tzadik il est puni dans l'Olamazé pour pardonner ses azérot. Et même si des gens qui ne sont pas tzadikim ne sont pas punis pour une petite avéra comme ça, Akadosh Baruch Hu il est encore plus médagdek, kechuta sehara. Et Rabbi Hanina il dit non, Akadosh Baruch Hu il peut pas être plus médagdek avec les tzadikim sur quelque chose qui pardonne avec les autres. Akadosh Baruch Hu il est émet. Alors, Akadosh Baruch Hu il punit le tzadik. Pourquoi? Pour que sa punition sur un tzadik, elle a encore plus d'impact sur le reste du clan Israël et que ça fait faire des chouvas et que, en tout cas ça montre qu'Akadosh Baruch Hu il est sanctifié sur ses créatures. Comme c'est écrit Bikrovaï et Kadesh, que c'est les enfants de Aaron qui ont été tués par le et donc Ve'alpene kol ha'am ekaven, la suite du passage, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, la crainte de son peuple, elle est encore plus forte quand c'est les tzadikim qui payent pour le clan d'Israël. La Mishnah nous dit Afilu shamar min anashim omrot met ishploni dayo. Alors, si un homme a entendu que des femmes sont en train de discuter entre elles, donc pas en voulant faire un témoignage, elles discutent. Et elle dit, celui-là il est décédé, ça suffit pour pouvoir affirmer et annoncer à sa femme que son mari est décédé et elle peut se remarier. Rabbi Yehuda Omer, non, bien entendu, il faut au moins que ce soit des femmes, c'est-à-dire des femmes qui sont adultes, pas un enfant qui discute. Rabbi Yehuda Omer, afilu shamar min hatinokot omrim, are anau olchim lispot velikbor et ish ploni. Même si, Rabbi Yehuda dit, même s'il entend des enfants discuter en disant on va aller enterrer cette personne, on va aller écouter les spédim et l'enterrement de cette personne, alors ça peut suffire déjà pour permettre à sa femme de se marier. Ben sheu mitkaven, ben sheu mitkaven. Donc ça veut dire celui qui dit telle personne est décédée, soit qu'il ait l'intention de témoigner par sa parole, soit que Stam y raconte. Rabbi Yehuda ben Baba, on le croit. Rabbi Yehuda ben Baba Omer, ben Israël. Afal pi sheu mitkaven. Donc Rabbi Yehuda ben Baba il dit si c'est un juif qui dit qu'un tel est décédé, alors même s'il a l'intention de témoigner, on le croit. Mais si c'est un goy, s'il a l'intention de témoigner, on le croit pas parce qu'on sait que les goyim ils font tout pour mentir et pour faire en sorte qu'une femme du clan Israël va se marier, va avoir des enfants même. Ils font tout pour nous rendre impure notre descendance. La Gemara dit, Vedilma lo avle. La Gemara dit, mais quoi, des enfants, on les croit, parce qu'ils disent, on va leur... Peut-être qu'ils vont pas aller à cet enterrement. Il n'y avait ni enterrement, ni chose stable, les enfants, ils racontent, ils hallucinent. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, des kamre arenu baim milispod ou milikbor et ishploni. Rav Yehuda, il dit, au nom de Shmuel, il faut en fait entendre les enfants qui disent, on revient de cet enterrement. Et là, ils vont pas mentir. S'ils disent on revient de cet enterrement et de ces spédim, alors c'est que c'est arrivé. La Gemara dit Vedilma kam tsabe alma shechivle. Il dit mais peut-être ils ont juste tué une sauterelle ou une fourmi. Ve'atikoulé al-sheme. Et cette fourmi, ils l'ont appelée au nom d'une personne. Et ils disent on est revenu de l'enterrement du nom de la personne. Mais c'est de qui ils parlent en fait? D'une fourmi ou d'une sauterelle? C'est courant que les enfants utilisent des animaux, leur donnent des prénoms à ces animaux. La Gemara répond des Kamré Ken Vechen Rabbanan Avuatam. La Gemara dit non, ils disent on revient de cet enterrement et Chachamim était là-bas. Donc ils disent, que ça veut dire, ils disent tel Chacham a fait l'oraison funèbre. Ah alors là c'est pas une sauterelle qui est morte. Ken Vechen Sabdane Avuatam. Un tel et un tel, il y avait des sabdanim, ça veut dire c'était des gens qui arrivaient à faire pleurer les gens par leur lamentation. Alors là c'est sûr que c'est pas une blague. Ou bien en fait, Kochavim ima yamit kaven, on a dit chez un goy qui voudrait témoigner, il nous dit Rabbi Yehuda ben Baba, alors on ne croit pas son témoignage. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, lo shanu el hashenit kaven leatir. On parle du goy qui est venu au Beddin pour permettre à cette femme de se remarier. Alors là, on le croit pas. Avanit kaven leaïd, s'il est venu juste témoigner sans savoir les incidences, les conséquences qu'il va y avoir. Il est venu au Beddin, voilà, j'étais à tel accident de la route, j'ai assisté au décès d'un tel. Bon,
alors là, Edouto, on peut le croire. Parce qu'il ne sait pas que par son témoignage, la femme va être autorisée à se remarier. Et Riyad Inan, alors comment on sait la kavana de ce goy pour savoir s'il vient témoigner pour autoriser cette femme à se remarier ou pas? Amar Yosef. Bale Beddin ve'amarish plonimet hasi ou atishto ve'unit kaven le'atir. Metstam ve'unit kaven le'aidou. S'il arrive au Beddin, il dit un tel est décédé, vous pouvez permettre à sa femme de se remarier. Alors on sait c'est quoi son intention. Mais s'il est simplement venu informer le Beddin qu'un tel est niftar, et alors là, on peut le croire. Itmar Nami. On a une autre explication. Amaresh Lakish, lo shanu, et la chenit kaven le hatir, avalim nit kaven le haïd et douton et doute. Donc, Resh Lakish nous dit que quand le goy est venu témoigner, alors on ne le croit pas, quand il a l'intention d'autoriser cette femme à se remarier. Mais s'il est venu juste témoigner pour informer, alors là, on peut le croire. La Gemara continue. Amar le Rabbi Yochanan. Maintenant, Rabbi Yochanan, il pose la question à Resh Lakish. Il lui dit, dis-moi, Loka chaya ma'ase be'oshaya beribi, sheitris ishmonim vechamisha zkenim. N'est-ce pas qu'il y a une histoire comme ça, avec un hacham qui s'appelle Oshaya beribi, il a été ça veut dire en hatrasa, ça veut dire il a été en dispute, en discussion forte, avec 85 hachamim, Amarlem, et donc il leur a dit, Lo shanu, et la chenit kaven leatir. Quand dans la Mishnah, on a dit qu'un goy, on le croit pas, c'est quand il a voulu autoriser la femme à se remarier. Avanit kaven leaïd et douton et doute. Et s'il a voulu juste témoigner, alors c'est un bon témoignage. Vélo doulo chachamim. Et chachamim malgré tout n'ont pas été d'accord avec cette distinction. Ça veut dire que quoi? Que chachamim pense que s'il a eu l'intention de témoigner, il sait qu'il est en train de témoigner, que c'est pas juste, il vient raconter Messiach les fitoumo, ça veut dire juste comme ça, pas. Alors là, c'est déjà, du moment où il a l'intention de témoigner, déjà on le croit plus. Ça c'est Chachamim. Donc tu vois très bien que Chachamim ont repoussé cette explication de la Mishnah. Qu'est-ce que tu dis que c'est comme ça, Rabbi Yochanan? Et là, Matnitin, pardon, Resh Lakish, alors, et là, Matnitin des Katane, Ovnei Kochavim, si tu dis à un goy qui vient témoigner avec l'intention de témoigner, alors c'est pas, on peut pas le croire. Alors c'est dans quel cas? Alors quand dans quel cas on va le croire? C'est quand il vient juste raconter comme ça. Ah au fait, tu sais, il est décédé et il continue à parler d'autre chose. Ça c'est Messiach les fitoumo. Ça veut dire il raconte naïvement, voilà, juste en courant. La Gemara nous dit. Il y avait un goy qui était en train de proclamer Man ika behivai, Man ika behivai. Alors, ça veut dire qui c'est qui se trouve dans la rue parmi les gens de la maison de cet homme qui s'appelle Hivai? Shechiv Hivai, il est décédé Hivai. Ve'antzva, Rav Yosef le dévitou. Et Rav Yosef a permis à sa femme de se remarier. Parce qu'il était Messiach Lefitoumo, il ne savait même pas à qui il parlait. Un jour, il y avait un goy aussi qui racontait comme ça dans la rue. Vaïle les parachas zerika dahava bepun bedita deshriv. Malheur à ce cavalier vaillant qui était à Pumbedita, donc c'est une ville de Babel, qui est décédé. Et bien sûr, ce cavalier, c'était un juif. Il y en a qui disent c'est Rabbi Yosef, il y en a qui disent c'est Rava qui a autorisé à sa femme à se remarier. Haru dahava ka'amar ve'azil. Il y avait aussi un goy qui proclamait comme ça dans la rue. Man ika behassa, qui c'est qui est parmi vous de la famille de la maison de Hassa? Teva Hassa. Il s'est noyé Hassa. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, il a entendu ce goy, il a dit Haelokim achalou kavare le Hassa. Ça veut dire Haelokim, ça veut dire c'est comme un serment, ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que ces poissons ont mangé Hassa. Midi bourré des Rav Nachman, à partir de la parole de Rav Nachman qui a eu de la peine pour ce Hassa qui est décédé, et il n'a pas dit qui c'est qui peut le sauver. Azla debitou de Hassa vinsiva. Alors la femme de Hassa a entendu ça, elle s'est remariée. Vélo amroula vélo midi. Et Chachamim lui ont rien dit, lui ont rien reproché. Amar Ravashi. Ravashi il a dit que puisque Chachamim lui ont rien dit, alors, Shmarmina, tu peux comprendre. Ade Amour Abanan Maim Shen Lem Sof Ishto Asura,
Quand on dit que quelqu'un s'est noyé dans un endroit où on ne voit pas la terre ferme à l'horizon, sa femme est aguna, elle ne peut pas se remarier, tout ça c'est les khatrila. Avali Nessiv, mais si elle s'est quand même remariée, comme dans l'histoire de Hassa, on ne la fait pas sortir de son mari. Ça veut dire on s'appuie b'di'avad sur ce témoignage de quelqu'un qui a dit voilà il s'est noyé. Ikade Amre. Il y en a qui disent que l'histoire elle était un peu différente. Anseva Rav Nachman les dévitro. C'est Rav Nachman qui a autorisé sa femme à se remarier. Donc c'est pas qu'elle s'est mariée sans permission. Amar, il a dit comme ça Rav Nachman. Hassa Gavra Rabba Ite. Hassa c'était un cavalier très connu. Un homme connu. Im ita dislik, kala itle les milta. S'il était vraiment sorti de l'eau, alors il y aurait une rumeur, on aurait entendu qu'il s'en est sorti. Comme on n'a rien entendu, alors c'est sûr qu'il est mort, sa femme elle peut se remarier, les khatrila. Velohi, la Gemara dit mais non, loshna gavra rabba, veloshna lav gavra rabba, di avad in, les khatrila lo. La Gemara dit non, c'est pas ça. Si, il n'y a pas de différence si c'est un homme connu ou pas. Toute la question, c'est si on autorise B'di'avad ou pas. Les khatrila, on n'autorise pas, mais B'di'avad, si elle s'est mariée, on lui dit rien. Comme Ravashi. Ah, où on va être Kochavim d'Avak Amar les Israël, Ktol Afpasta, Ushdi les Hevai Beshabta. Il y avait un goy qui disait, un juif, et il dit, coupe, c'est-à-dire cueille du foin, comme ça, et tu mets devant mes béhémotes pendant Shabbat. Ve'ilo, et si tu fais pas comme je te dis, parce que c'est Shabbat et on n'a pas le droit de cueillir, kaltil nalar, je vais te tuer, kedekatil naliploni bar Israël, comme j'ai tué un tel qui est juif. Et il lui raconte le goy comment il a tué ce juif. Des amrele, moi je lui ai dit comme ça, bachalik dera be Shabbat, cuisine-moi une marmite pendant Shabbat. Vélo bachali, il n'a pas voulu parce que c'était Shabbat, uktelte, et je l'ai tué. Sham'a debitu. Quand sa femme, elle a entendu cette histoire, Vataï les kamé d'Abaye, elle est venue devant Abaye pour savoir qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle peut se remarier, par le témoignage c'est pas le témoignage, pas ce goy qui raconte comment il a tué son mari. Est-ce que c'est considéré comme Messiah Khalifitumo parce qu'il n'a pas voulu, par sa parole, permettre à sa femme de se remarier, c'était simplement pour faire peur à l'autre? Shahayata. Alors Abaye il a demandé à cette femme d'attendre. Il n'a pas plata réglé pendant 3 fêtes, c'est-à-dire presque un an. Il a réfléchi à la question jusqu'à que Chachamim sont venus le voir parce que les Chachamim allaient voir les grands tzadikim pendant les fêtes pour écouter les drachot. Et c'est à ce moment-là qu'il a pu échanger avec eux sur cette question. Amar la Rav Ada Barava, donc Ravada Barava il a dit à cette femme, Vil les kamé des Rav Yosef des Harif Sakina. Va chez Rav Yosef parce que son couteau est bien aiguisé. Ça veut dire qu'il va pouvoir bien trancher. Azla kamé, elle a été chez lui, Pachat Meha Matnita. Alors Rav Yosef a tranché par rapport à cet enseignement qu'on a, qui dit notre Mishnah qui dit Ovet Kochavim Shem Ocher Perot Bashuk, donc un enseignement qui dit un goy qui vendait des fruits et légumes au marché, Ve'amar Perot Alalou Shel Orlahen, et il dit ces fruits que je suis en train de vendre, ils sont de Orla, c'est-à-dire que l'arbre n'a pas encore les 4 ans pour pouvoir le manger. Shel Azekahen, ou alors il dit qu'ils viennent d'un endroit d'Eretz Israël qui s'appelle Azeka, et là-bas ils ont des très bons fruits. Et on craint que peut-être, comme ils ont des très bons fruits, les gens n'ont pas fait le maaser parce que chaque fruit vaut de l'or. Ou alors, Shel Neta Areva Ehei. Et il a dit, non, ils sont de la 4e année. La 4e année, on doit manger ça à Yerushalayim. Et là, ils vendaient ça dans le marché ailleurs de Yerushalayim. Lo Amarklou. On ne le croit pas, on achète tranquille. Lo Nitkaven el Biach Mikaho. Parce que tout ce qu'il a dit, c'est simplement pour rendre sa marchandise plus intéressante. Mais c'est pas qu'il a voulu nous faire une avera. Donc on ne le croit pas et on mange tranquille. Donc c'est pour ça qu'il a dit pareil, comme le goy il a dit il a menacé le juif que si tu me coupes pas ça pendant Shabbat, je vais te tuer comme je l'ai tué à l'autre. Alors il a juste voulu lui faire peur. Et donc il a juste ça veut dire c'est pas Messiah Khalifitumo. Il a une kavana quand il dit ça.
Quand il a une kavana, c'est pas Messiach Lefitumo. Comme ce marchand qui a une kavana de dire que sa marchandise est bonne, alors c'est une kavana, ça s'appelle pas Messiach Lefitumo, et donc sa femme, elle peut pas se marier. Donc on n'a pas un témoignage plus probable, en tout cas, plus fort.